Diplôme de master, Université de Johannesburg, Afrique du Sud. Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo. Voilà le sujet de travail de fin d'études pour la diplomatie et le leadership. Un récit plus précis sur le processus de stabilisation de la RDC. Du haut de son expérience dans la gestion d'un pays post-conflit, cas de la RDC, l'étudiant a pratiquement tout dit. Au cours de cette cérémonie académique empreinte de sobriété, plusieurs intervenants scientifiques, à l'instar de la vice-doyenne de la faculté des sciences humaines de l'Université de Johannesburg, le prof Suzy Graham, les deux examinateurs académiques externes, à savoir Dr Fetus Adetola Odubajo de l'Université de Lagos au Nigeria, le prof Benyero Everisto de l'UNISA ainsi que le prof Costa Gergu de l'Université de Johannesburg qui a présenté le curriculum vitae de l'heureux récipiendaire. Ces éminents scientifiques se sont succédés pour commenter le travail présenté par Joseph Kabila Kabange, travail intitulé « Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo ». Un narratif autobiographique et une analyse auto-ethnographique. Durant leurs différentes interventions, les scientifiques ont apprécié une contribution rigoureuse qui vient enrichir les nombreuses documentations sur les différents processus post-coloniaux en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Ils ont salué le fait que l'auteur de cette étude, un acteur politique de premier plan ayant dirigé l'État congolais pendant 18 ans, vient donner une lecture plus précise sur la marche vers la stabilisation d'un pays qui était au bord de l'implosion à sa prise de fonction en janvier 2001, alors qu'une grande partie de la littérature et des travaux scientifiques concernant la RDC proviennent des contributeurs étrangers. Des cadres théoriques et une méthodologie approuvée. Ils ont commenté les deux cadres théoriques conceptuels qui ont structuré l'étude, à savoir le concept et l'idée de renaissance africaine, qui, dans le contexte de la décolonisation des connaissances, doit contribuer aux approches théoriques et conceptuelles afrocentriques, ainsi que le concept politique de construction de la paix et de la stabilisation politique, qui devaient être plus mis en exergue. En termes de construction de la paix, cette étude s'est concentrée sur le concept de construction de l'État en tant qu'élément essentiel de la consolidation de la paix dans le contexte de la République démocratique du Congo. Ainsi, la théorie de la Renaissance africaine est étudiée dans l'évaluation du leadership étatique pendant environ 18 ans à la plus haute fonction de la République démocratique du Congo, dont les efforts pour reconstruire l'État, restructurant non seulement les territoires sur le plan politique et administratif, mais aussi l'espace social et économique national. Utilisant une approche méthodologique qualitative à deux volets, à savoir l'auto-ethnographie et l'approche narrative biographique, ce travail scientifique est structuré en 6 chapitres, y compris l'introduction et les remarques finales. La première partie traite de l'indépendance au coup d'État militaire de 1965, la seconde allant de 1965 à 1997, lorsque les forces de libération ont renversé le régime Mobutu. La période de transition est suivie par la Troisième République avec la promulgation de la nouvelle Constitution en février 2006, adoptée plus tard par un référendum populaire. Le chapitre suivant aborde la question du fonctionnement des institutions au cours de la première et la deuxième législature 2006-2011, 2011-2018, avec une note particulière sur les institutions d'appui à la démocratie. Selon Joseph Kabila Kabange, il a fallu un leadership fort pour impliquer tout le monde dans ce qu'on appelle désormais la formule 1+4, convenue lors du dialogue de Sun City avec un président et 4 vice-présidents des anciens groupes rebelles, de l'opposition politique non armée et de la société civile. Durant cette période, ce leadership a dû initier le programme des désarmements, démobilisation et réinsertion des ex-combattants dans la société, programme DDR, pour assurer une paix durable dans le pays. Sur le plan des relations internationales, le travail s'est appesanti sur les relations avec les Nations Unies qui ont déployé une mission de maintien de la paix de près de 20 000 hommes, les relations avec les organisations multilatérales, les pays membres du Conseil de sécurité, le continent africain en particulier, la SADC, et les sous-régions d'Afrique centrale, ainsi que les organisations influentes
comme l'Union européenne et le pays de l'ASEAN. Le leadership innovant Kabila et ses résultats. En guise de conclusion, l'auteur fait remarquer tout d'abord que des efforts collectifs sous son leadership ont réussi à réunir le pays qui était au bord de la désintégration totale en 2001 avec 6 armées étrangères, 4 rébellions majeures et plus d'une centaine de groupes rebelles. Deuxièmement, avec la mise en place d'une constitution et d'un arsenal des structures étatiques tant au niveau national que provincial, il a pu être lancé des programmes de développement économique qui ont mis la République démocratique du Congo sur la voie d'une amélioration sensible des conditions de vie. PIB per capita en 2001 à 158 $ américains et 487 $ américains en 2018, notamment en remboursant et effaçant la dette de 14 milliards de dollars laissée par le régime de la Deuxième République. Le pays est passé d'un taux de croissance négatif en 2001 à un taux de croissance à 2 chiffres, notamment avec l'appui de l'institution de Bretton Woods et d'autres organisations financières internationales, notamment africaines, et en identifiant les 5 grands domaines prioritaires, les 5 chantiers de la République: éducation, infrastructure, création d'emplois, santé, eau, électricité. Enfin, selon l'auteur, les élections générales de 2018 ont permis de boucler la boucle d'un leadership innovant avec l'organisation sur fonds propres d'une élection avec, pour la première fois dans l'histoire du pays depuis 1960, un transfert pacifique de pouvoir présidentiel honorant la Constitution établie en 2006. Concluant la cérémonie devant attribuer officiellement le diplôme de master, le professeur Costa Georgiou a plaidé auprès du récipiendaire d'accepter de prolonger son approche scientifique par un doctorat PhD dont les diplômes reçus ce jour lui ouvrent scientifiquement les portes, car équivalent à un diplôme d'études approfondies DA en système congolais, ce à quoi Joseph Kabila Kabange a répondu par un sourire, son sourire légendaire.